Bonsoir à tous. Voilà. Donc, nous continuons cette étude du texte d'Atisha. Il y a un petit écho, il y a un petit écho. Donc, c'est là. Oui, c'est mieux. Il y a encore un petit peu. La lampe ou une lampe sur le chemin de l'éveil. Donc, nous en sommes à la 5e partie, la 5e session. Donc, nous avons vu d'abord la bodhicitta d'aspiration et l'apprentissage de cette bodhicitta d'aspiration. Il faut d'abord rassembler les accumulations, il faut préparer l'esprit, il faut accumuler, comme on a vu les 2 derniers jours avec Ringotoku Rinpoche. On a vu comment l'importance de l'accumulation de mérite et de sagesse. Donc, on a déjà vu ça dans la première partie du texte. Et maintenant, nous arrivons à la pratique, la bodhicitta de pratique et l'apprentissage de cette bodhicitta de pratique, d'application. Et donc là, on a vu la dernière fois le support pour ça. Et le support, c'est l'enseignant, le maître, et auquel on se confie, en qui on a confiance et qui crée le lien et la connexion avec l'ultime. Et aussi les vœux, l'importance de prendre des vœux pour, disons, nous aider sur le chemin, nous aider à ne pas à rompre avec toutes les habitudes négatives, les habitudes qui nous empêchent d'avancer, tout ce qui crée des obstacles sur le chemin, puisque nous sommes là sur le chemin de l'éveil. Il ne faut pas oublier que c'est là notre intention, c'est l'éveil. Donc voilà, donc nous en sommes maintenant à la partie de l'entraînement de l'esprit. Donc c'est ce que l'on va voir un peu ce soir. Et l'entraînement de l'esprit, c'est en particulier la méditation, donc et le shiné en tibétain, et shiné et shamatha en sanskrit, c'est-à-dire comment calmer l'esprit. Parce que sans le calme de l'esprit, il n'y a pas de clarté possible. Et donc, sans clarté, il n'y a pas d'éveil possible, évidemment. Donc, voilà, donc ça, nous en sommes dans le texte à la strophe 34. Tous les Bouddhas disent que la cause permettant de compléter ces accumulations, donc les accumulations de mérite et de sagesse, permettant de compléter ces accumulations de mérite et de sagesse, c'est le développement de la clairvoyance. De même qu'un oisillon manquant d'expérience ne peut voler dans le ciel, une personne dénuée de clairvoyance ne peut œuvrer au bien des êtres. Le mérite engendré en une seule journée par quiconque possède cette clairvoyance, voilà ce à quoi celui qui en est dépourvu ne pourra parvenir même en 100 vies. Et donc, et il continue, ceux qui souhaitent parachever promptement les accumulations requises pour l'éveil parfait atteindront la clairvoyance par l'effort et non pas par la paresse. Et la clairvoyance ne se manifeste point en l'absence de shamatha. Donc, efforce-toi encore et encore de parvenir à la quiétude. Donc, c'est assez... la synchronicité est assez... était parfaite parce que j'avais, sans le vouloir, j'avais demandé à Ringotoku de parler à Beaumont ce week-end des 9 étapes de Shamatha. Donc, ça tombe très bien.
Donc voilà, donc quand il parle de clairvoyance là, hein, c'est, clairvoyance en tibétain, c'est, Ngönshe. Ngönshe, c'est disons shi, c'est le savoir, hein, la connaissance. Ngön, véritable, hein, clair, disons, donc si nous sommes sur ce chemin de l'éveil, hein, et nous sommes sur ce chemin pour justement pouvoir aider tous les êtres, hein, puisque c'est ça l'intention, hein, du bodhisattva, c'est que nous avons cette intention, cette aspiration d'éveil, non seulement pour nous-mêmes, mais pour pouvoir aider tous les êtres, hein. Donc pour pouvoir aider tous les êtres, hein, il faut, savoir ce qui se passe en eux. Il faut avoir de la clairvoyance. Il faut pouvoir, pour pouvoir les aider, il faut avoir une idée claire de ce qui les, bloque, de ce qui les empêche, d'avancer, ce qui les rend, malheureux, hein. Donc, il s'agit justement la clairvoyance, c'est de pouvoir donner aux autres, non pas ce qu'ils veulent, hein, mais ce qui va les aider à changer, hein, à changer du mieux possible, à changer leur esprit, hein, donc pour pouvoir faire, pour avoir cette puissance et cette capacité, il faut de la clairvoyance. Donc, la clairvoyance, c'est pas unique au bouddhisme, hein, ce n'est pas forcément et d'ailleurs une bonne chose en soi, hein, il dit qu'il y a des êtres, disons, des esprits, il parle d'esprits, il parle de des personnes qui sont dans le bardo, par exemple, hein, dans le voyage intermédiaire entre 2 vies, qui ont des expériences de clairvoyance, hein. Donc, ça en soi, la clairvoyance n'est pas, nécessairement, disons ce que l'on recherche ici, hein. Tant qu'elle n'est pas justement aspectée par, la bodhicitta, elle n'est pas disons aspectée par cette aspiration, hein, de vouloir, vraiment l'éveil de tous les êtres. Donc c'est ça qui fait la différence, hein. Pour nous, hem ce qui fait la différence entre le mondain et l'ultime, c'est cette aspiration, hein, de bodhicitta. C'est le fait que nous voulons véritablement que tous les êtres se libèrent, hein, de leurs souffrances. Donc, c'est important de se souvenir de ça, hein, que la clairvoyance en soi n'est pas forcément ce que l'on, ce vers quoi on aspire en tant que tel, mais c'est que la clairvoyance va nous permettre de mieux, faire, ce chemin, du bodhisattva. Donc, il est certain aussi que, pour avoir cette clairvoyance, heu, il est important pour nous aussi de réduire petit à petit la 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 puissance de l'ego, hein, la puissance de l'orgueil. Parce qu'il arrive aussi que quand on commence à avoir, un peu plus l'esprit plus clair et qu'on acquiert certains pouvoirs, on peut, dévier, hein, par égotisme. On peut commencer à avoir de l'orgueil, à avoir, disons, le sentiment d'être spécial, hein, et de développer un certain attachement, hein, à la chose, au phénomène lui-même, hein, ce qui fait on bloque aussi, hein, notre propre développement. Donc la clairvoyance, non seulement ça peut être simplement, mondain, mais en plus de ça, ça peut nous faire aussi, nous empêcher, hein, sur le chemin. Ça peut nous créer un obstacle. Donc il nous faut garder toujours, ce vœu, hein. C'est pour ça qu'on a vu précédemment l'importance du vœu. L'importance justement de mettre ce stamp, hein, de véritablement, heu
officialiser pour nous-mêmes ce vœu cette aspiration d'éveil. Hein. Donc et non seulement de l'avoir fait une fois, mais de le faire tous les jours, de le faire tout le temps, de s'en souvenir, de ne pas l'oublier. Parce qu'en fait, l'ego est très, disons, a des moyens, même très subtils pour, récupérer la situation, hein, et pour nous faire dévier. Donc heu, donc il va quand on parle de clairvoyance justement, il parle de 6 clairvoyances, hein, c'est-à-dire des perceptions, supranormales, hein, qui sont, directes, hein, et mentales, qui sont issues de la méditation, que l'on peut développer par la méditation. Donc la première, c'est, ce qu'ils appellent Zuchul. Zuchul, c'est les pouvoirs miraculeux. Hein, donc c'est, par exemple, de se déplacer, mentalement, de se déplacer dans les terres pures, faire des offrandes aux êtres éveillés, hein, dans différentes terres pures, hein, des Bouddhas et aussi, d'une autre manière, entrer en connexion karmique, heu et sans effort, avec les êtres qui sont à aider, hein, avoir cette capacité, hein, de d'être, directement, hein, face et avec la personne à aider. Donc avoir cette capacité de mouvement, rapide, hein, instantané, hein, d'être là pour la personne qui a besoin d'aide ou de se propulser dans des terres pures. Donc ça, c'est la 1re, c'est sa 1re, clairvoyance. Le deuxième, c'est, ce qu'ils appellent l'œil divin, hein, l'aimek, hein, l'œil divin. C'est de savoir discerner, heu spontanément, hein, de connaître spontanément, ce dont la personne, l'individu a besoin, hein, donc l'aide appropriée à la personne, hein, donc le discernement spontané. Ensuite, il y a la clairaudience, hein, l'ānava, la l'au l'oreille, divine. Donc là aussi, ils décrivent ça comme, le don des langues, par exemple, de savoir s'exprimer, dans la langue qui convient à différents individus, de pouvoir aussi, converser, communiquer avec des êtres éveillés. Donc il y a toujours ça dans ces capacités, supramondaines, ou supranormales, disons. Il y a toujours cette, connotation d'une certaine souplesse et d'une certaine agilité pour aller soit, vers les êtres éveillés ou vers les êtres qui sont à aider, hein, donc dans les 2 sens, hein, que ce soit vers le haut ou vers, le reste du monde. Donc le 4e, il parle de Nonijinjong, c'est, se souvenir de ses vies antérieures. Donc il considère aussi ça comme une clairvoyance, se souvenir de ses vies antérieures. Le 5e clairvoyance, c'est, Shensem Shepa, c'est la télépathie et la 6e, c'est, Zakpa Zepa. Donc, avoir la connaissance, ils disent hem, de l'épuisement des souillures, l'épuisement de tout ce qui est négatif, hein, pour pouvoir aider justement, avoir une vision claire de l'état qui est au-delà des souillures, pour pouvoir aider les êtres à sortir de leur marasme, disons, hein, pour aider les êtres à se purifier et à se libérer.
Donc, avec tous les outils que le bouddhisme procure, hein, tous les outils qui peuvent être proposés ou qui sont offerts par les trois véhicules, hein, que ce soit Hinayana ou Shravakayana, Mahayana ou Vajrayana. Donc, ils disent bien que sans shamatha, hein, sans le calme de l'esprit, il n'y aura pas de clairvoyance possible, hein. Donc, c'est une sorte de disons, comment montrer justement l'importance, hein, l'importance du shamatha. Donc, pour ce qui est justement de l'entraînement, hein, donc ensuite, on arrive à la strophe 39, hein, donc tout ça, c'était par rapport à l'importance de la clairvoyance et comment et les bienfaits que cela permet de développer. Alors le 39, c'est: toutefois, si les facteurs requis pour shamatha sont faibles, tu aurais beau t'acharner à la méditation pendant 1000 ans, que tu n'accomplirais pas le samadhi. Et alors la strophe 40. Ah voilà. Par conséquent, maintiens les facteurs énoncés dans la monographie sur le samadhi et pose ton esprit sur un objet d'attention approprié et vertueux. Donc, ce qui est requis là pour l'entraînement en shamatha, hein, c'est ce qu'ils appellent les 9 facteurs vitaux pour le samadhi. Donc ce que ces 9 facteurs vitaux démontrent, c'est l'importance justement pour développer le calme de l'esprit, l'importance de notre comportement. Notre comportement, aussi bien notre comportement physique, verbal, ou mental. Donc, comme on a vu avec Ringotoku, là, le premier soir, l'accumulation de mérite en particulier. Donc, c'est la manière dont nous agissons dans notre quotidien va avoir une influence directe sur le calme de l'esprit. Dans quelle mesure nous arrivons à pacifier l'esprit est totalement proportionnel à notre comportement quotidien. Donc, puisque justement là, il y a le karma, c'est la cause à effet, hein, c'est la loi de la causalité. Et donc tout acte, disons, qui est négatif, provoque une confusion, provoque un trouble, même s'il est subtil. Et va empêcher, ce trouble c'est comme l'eau qui est agitée. Ça empêche l'esprit d'être calme. Et même si on ne le remarque pas en apparence. Mais sous-jacent, il y a toujours une sorte de tremblement ou de confusion quelque part. Donc, c'est pour ça, dans le dharma, tout est lié, hein, et dans notre vie aussi, tout est lié, hein, et toutes nos actions, toutes nos pensées, toutes nos paroles ont un impact sur non seulement sur notre environnement, mais aussi sur notre état mental, hein. Donc, et donc c'est important de se souvenir de ça. Si on a vraiment cette intention de calmer l'esprit, si on se rend compte que notre esprit étant confus et agité, ça nous crée de la souffrance, ça nous crée de l'angoisse, ça nous crée, disons des troubles, à ce moment-là, et il est important de voir dans quelle mesure notre comportement doit changer aussi.
Donc, il y a une relation directe entre les 2. Si on ne veut pas le câble de l'esprit, bon, ben, à ce moment-là, il y a pas de problème, mais si on veut vraiment se calmer et qu'on se rend compte qu'on n'y arrive pas, il faut peut-être revoir aussi notre manière de se comporter dans le quotidien. Ça montre bien aussi que là, il n'y a pas de séparation, en fait, véritablement entre la méditation formelle, assise, hein, dans la bonne posture et cetera, et le quotidien. Parce que souvent les gens disent: «Mais comment je peux faire dans ma vie quotidienne, hein? Comment pratiquer dans ma vie quotidienne?» Comme s'il y avait vraiment une coupure, une différence entre la méditation, proprement dite, hein, et notre vie quotidienne. Mais justement le dharma, c'est vraiment, tout inclusif, hein, c'est une erreur de notre part de faire une sorte de différence entre les 2. Voilà donc les 9 facteurs vitaux pour le samadhi. Donc, justement, c'est la première le 1er facteur, c'est de renoncer aux actes des maras. Alors, les actes des maras, c'est tout ce qui nous empêche, d'étudier, de contempler et de méditer, hein. Comme disait Rengoku, le dharma, c'est vraiment l'étude, comme il disait hier, hein, l'écoute, hein, c'est ça l'étude. L'étude, c'est recevoir l'information, hein, et recevoir totalement l'information. Ne pas, heu faire de la sélection, hein, mais se mettre vraiment dans un état où on reçoit véritablement toute l'information et que, l'analyser, hein, la digérer, voir en quoi ça nous concerne et méditer. Donc, véritablement assimiler l'information. Donc voir dans ce 1er facteur, c'est, de reconnaître, de devenir de plus en plus conscient de quels sont les éléments justement dans notre vie, à nous, dans notre expérience, quelles sont les choses qui nous enlèvent notre liberté, hein? Ne plus être dans une attitude où notre manque de liberté, c'est à cause de à l'extérieur. C'est à cause de la société, c'est à cause de nos parents, c'est à cause de notre travail, de notre boulot, c'est à cause de notre partenaire, c'est voilà, c'est sortir de cette, habitude, hein. Si j'étais ailleurs, ça serait beaucoup mieux. Et en fait, souvent, quand on va ailleurs, on se rend compte que ça va pas nécessairement beaucoup mieux. Ça peut aller mieux quelque temps, hein, pendant le temps qu'on s'habitue au nouvel espace et tout ça, on croit avoir trouvé la solution et puis quand les choses commencent à se calmer et qu'on se retrouve avec nous-mêmes, hein, quoi où qu'on soit, hein. Donc reconnaître qu'est-ce qui nous enlève notre liberté et justement, qu'est-ce qui devient cause de souffrance, hein, donc c'est, voir comment, et ça on le connaît tous, hein, notre agitation, notre, besoin, compulsif de faire quelque chose, hein, de se lever, de faire quelque chose, hein, d'être toujours dans affairé quoi, affairé. Et ça c'est quelque chose notre société, est basée là-dessus aussi, donc c'est pas facile de s'en sortir parce que il y a il y a un encouragement constant, hein, à être affairé et donc là, c'est à nous individuellement de vraiment faire, le choix, hein, de décider pour nous-mêmes, hein, de faire ce choix de j'arrête de courir, hein, j'arrête de me lever à la moindre, compulsion, hein, j'arrête, je m'assieds quoi, hein, donc essayer de ne pas, de de réduire, cette habitude. Donc c'est pas évident pour nous parce que, comme je disais, on est dans une société qui est
qui nous entraîne à ça et qui nous fait croire que si on arrête de suivre le mouvement, hein, et ce mouvement qui est comme un tourbillon, on n'est plus dans le coup, quoi, hein, on n'existe plus, donc socialement parlant. Donc c'est, sortir de cette illusion-là, hein, et c'est pas évident. Il faut du courage, il faut de la détermination, hein, et donc cette détermination va venir par la compréhension de ce qui nous fait, de ce qui nous crée un obstacle là, hein, d'être vraiment conscient et d'être sûr de ça, hein, pour nous-mêmes, hein. Donc il y a Drupal Rinpoché avec qui on a étudié ce texte, il disait que même dans les monastères, c'est comme ça. Les monastères, les moines, ils s'affairent tout autant, hein, il y a toujours moyen de s'affairer, hein, donc quelle que soit notre situation, donc voilà, c'est dans l'esprit que ça se passe, hein, donc il appelle ça le samsara blanc, white samsara. Donc on a tous à faire attention, hein, donc ne pas nous laisser entraîner par le c'est une sorte de désir, hein, de compulsion, hein, et c'est une fuite aussi, hein, donc heu, je crois que c'était Ringo Tuku justement dans un enseignement à Paris, il disait que, les occidentaux sont très forts sont paresseux, mais leur paresse, c'est l'affairement. C'est une forme de paresse, d'être toujours occupé. C'est intéressant parce que c'est vrai, c'est aussi une manière de fuir à nous-mêmes, hein, d'être toujours en fuite, et c'est une sorte de paresse sur le plan de le chemin de l'éveil. Et donc le facteur, numéro 2, c'est, étudier et contempler. Donc c'est ce qu'on voyait hier avec Rinpoche. Étudier, c'est-à-dire comme il disait en tibétain, c'est te, hein, te pas te, ça veut dire écouter, donc recevoir l'information. Donc ça, c'est vraiment et contempler, c'est-à-dire non seulement écouter, non seulement recevoir l'information, mais l'analyser, la comprendre, pour nous-mêmes, hein, pour que cette information ne soit pas simplement, un exercice mental, intellectuel, comme on fait à la fac, hein, de recevoir hein, d'apprendre, d'une manière, formelle et intellectuelle. Non, c'est pas ça ici qui est requis. C'est de véritablement intégrer l'information. C'est que ce que l'on entend, ce que le dharma nous donne, nous le prenons pour nous. Nous et c'est une question qu'on doit se questionner par rapport à ce que l'on entend. Qu'est-ce que ça me dit à moi, dans ma vie, dans mon quotidien, dans mon chemin de vie? Donc c'est ce que l'on doit faire déjà avec les 4 pensées préliminaires, hein. Quand on étudie justement, la précieuse vie humaine, l'impermanence, la loi de la causalité, les souffrances du samsara, hein, ces 4 pensées préliminaires qui sont vraiment le fondement même du dharma, c'est ce que l'on est sup voilà, ce qu'on nous encourage à faire, donc c'est pas seulement de lire ou d'entendre, ces pensées, mais de les intégrer, de les questionner pour nous-mêmes, de les analyser. Donc là et ce que disait, Drupal Rinpoche, beh, souvent l'accent là-dessus, beh, c'est vrai que là, les temples en fait, hein, les centres de méditation doivent être, vraiment, pour ça aussi. C'est que, bah, il revient souvent là-dessus, il dit: «Les temples ne doivent pas être là pour, faire joli, quoi. Ils sont là pour être des endroits d'étude, hein, d'étude et de contemplation, hein». Donc recevoir les informations, c'est important, hein, quand un grand lama passe, par ici, à Bruxelles, heu, allez l'écouter, hein, recevoir, ce
ce qu'il a à dire, hein. L'importance aussi de la transmission. Donc dans l'étude, s pour ce qui est du dharma, l'étude aussi, n'est pas simplement une question de lire un livre, c'est aussi de recevoir la transmission. Parce qu'il y a dans le maître, il y a aussi la manière dont lui-même a, vécu ce dont il parle et dans quelle mesure, ça fait partie intégrante de lui-même, hein. Donc hem, et là, cette transmission justement, physique pratiquement, hein, hem, et c'est un plus dans cette étude, dans je pense que là il y avait, j'avais vu quelque part et que, je pense que c'est un occidental qui disait, heu on n'enseigne pas ce que l'on sait, on enseigne ce que l'on est et c'est, quand je vois par exemple, Ringo Tuku, comme Akon Rinpoché précédemment dans le passé, Situ Rinpoché, enfin tous ces grands maîtres, c'est très vrai quoi. La transmission est importante. Donc ça, c'est un facteur, hein, facteur pour le samadhi, hein, pour développer cette concentration méditative. Donc le troisième aspect, c'est, que plutôt que de courir, enseigner aux autres, il vaut mieux d'abord maîtriser son propre esprit. Voilà, donc soigner son propre esprit, hein, purifier ses poisons mentaux, hein, et devenir vraiment un pratiquant du dharma et comprendre vraiment la vision du dharma. Donc la pratique c'est essentiel, hein, dans le dharma. Donc c'est là ce qui fait la différence aussi entre, le dharma et un savoir, universitaire, par exemple, hein. On n'est pas dans dans le même schéma. Donc là, quand justement, quand le dharma, à force de pratiquer, quand le dharma, devient vraiment partie de nous-mêmes, il est, il y a plus il est infaillible à ce moment-là, hein. On est totalement, heu, comme je me souviens, Lama Yeshe nous disant, il était allé à un groupe, œcuménique, hein, avec d'autres formes de religion, hein, c'était comment dire? Heu, interconfessionnel, une conférence interconfessionnelle et il avait été pris à partie par, un des participants. Je ne sais plus de quelle, branche il était, mais en tout cas, il avait été assez agressivement quoi, mis en touche quoi et il disait, moi c'est il pouvait dire ce qu'il voulait, hein. Moi de toute façon, je sais ce que je sais, parce que ce que j'ai, ma connaissance, elle n'est pas, livresque, c'est mon expérience. Donc la personne peut dire ce qu'elle veut, heu, ça ne pouvait pas l'ébranler en quoi que ce soit. Parce que son vécu était là, et personne ne pouvait lui enlever ça, quoi. Donc c'est un peu, ce 3e facteur, c'est ça, c'est d'arriver à une sorte de confiance, hein, et de conviction, totale parce que rien heu, ne peut l'ébranler, hein, voilà. Parce que c'est du vécu, hein, c'est maîtrisé. Donc quand on a vraiment, quand on est arrivé à ce niveau de stabilité dans la pratique, on a vraiment de la force. On ne va pas être,
déboutée par quoi que ce soit. Donc le quatrième facteur, c'est, ils disent qu'aussi que trop d'études peut devenir un obstacle. Voilà, ça peut devenir une autre forme de distraction. C'est, donc oui, parce que, c'est un peu comme une sorte d'acquisition, hein. C'est l'esprit d'acquisition. Je veux savoir plus, je veux savoir plus, je veux savoir plus et heu et c'est aussi une manière d'éviter d'intégrer, hein. On est encore vers l'extérieur, quoi. Et c'est aussi, ça je me souviens à Kong Rinpoché en parlait souvent de ne pas devenir, que trop d'études peut et il disait ça surtout aussi par rapport aux érudits, hein, du dharma aussi, hein. Et ça rappelle aussi Milarepa, hein, dans les chants de Milarepa, il met souvent, heu, en il critique souvent les érudits parce que l'érudition, c'est bien beau, mais sans la pratique, ça ne va pas vraiment aller très loin et c'est un peu au contraire, comme disait Akon Rinpoché nous disait que ça devenait une source d'orgueil. Il mettait souvent, le doigt là-dessus, que les occidentaux en particulier qui avaient développé énormément de connaissances, avaient tendance à être orgueilleux. Et que l'orgueil, la gloire, enfin tout ce qui va avec, hein, hem, les honneurs, la reconnaissance, j'ai écrit tel livre et tel livre et tel livre, hein, je suis, au top, du classement des, pop et voilà, donc ça, c'était un obstacle aussi, hein, au développement, sur la voie de l'éveil. Alors le 5e facteur, c'est, véritablement d'arrêter d'être, fasciné par, le mondain, hein, donc ça nous rappelle au, aux s aux 8, aux 8, dharmas mondains, comme on dit, hein, donc hem, de ne plus être, fasciné par, tout ce qui est, les honneurs, comme je disais, hein, les honneurs, heu le les louanges, hein, le bonheur, le bien-être, le confort, hem, le gain, l'acquisition, de de revoir, donc il y a les 4, ça c'est les 4, aspects, justement qu'on a tendance à vouloir rechercher, hein, qui nous font plaisir et puis le contraire qu'on essaye de ne pas avoir, hein, la peine, la douleur, l'opprobre, le blâme, ouais, la perte. Donc ça, c'est 8, dharmas mondains et c'est aussi important toujours d'essayer de revoir en nous-mêmes, hein, justement quand quelqu'un nous critique ou quand, quelqu'un nous fait du mal ou, quand on perd, son ordinateur par exemple, dans le métro, de voir, en quoi ça nous secoue, hein, qu'est-ce que ça nous fait, et combien de temps on met à s'en remettre du choc. Donc voilà, heu, c'est vraiment de d'arriver à un point où on en a ras-le-bol, quoi. On en a assez d'être ballotté comme ça, heu, hem et d'être constamment, oui, parce que c'est disons par exemple hem, il suffit que quelqu'un nous regarde de travers pour on s'effondre ou que quelqu'un nous fasse un grand sourire pour qu'on waouh, on se lève du sol. Bon, ben, ce sont des disons des choses qui nous empêchent d'avoir de la stabilité, hein, c'est certain donc
Et le shamatha, justement, puisque c'est de ça qu'il s'agit, c'est le calme de l'esprit. Donc, ces 8 dharmas mondains nous font constamment perdre notre calme, hein, nous font constamment, euh, disons, oui, euh, osciller, sinon perdre pied. Donc là, c'est comme on dit dans le texte de Doji Changtuma, hein, la prière à Vajradhara, c'est Shenlok, hein, on a vu ça déjà pas mal. Hein, Shenlok, ça veut dire le ras-le-bol, euh, la révulsion pratiquement, hein, le haut-le-cœur, la nausée. Voilà, la nausée pour le samsara, hein, la nausée. On en a assez, ça suffit, quoi. On a assez d'être ballotté d'un côté, de l'autre, un peu comme un bateau ivre, hein, on est, on n'est pas bien, quoi. Donc et faut comprendre que c'est, ne plus être comme ça, perturbé, ça serait un tel soulagement, quoi, tel soulagement. Voilà, donc ça, c'était le 5e, donc en finir avec le mondain, hein, avec les dharmas mondains. Le 6e, c'est se souvenir des bienfaits du shamatha. Se souvenir des bienfaits du shamatha. Et donc, c'est, disons, le contraire de ce que l'on vient de dire, c'est-à-dire comment arriver à une certaine sérénité, hein, à ne plus être constamment ballotté d'une émotion à l'autre, hein, euh, et arriver à une certaine stabilité mentale. Donc c'est quand justement l'esprit a envie de courir un peu dans tous les sens, de se distraire, l'esprit singe comme on dit, hein, c'est de se souvenir justement que c'est pas vraiment la meilleure solution, quoi, que se souvenir que le shamatha est certainement, à long terme, heu, beaucoup plus, un meilleur choix, disons. Le 7e facteur, c'est, de cultiver la diligence, hein, l'effort enthousiaste, hein, tsunju comme on dit en tibétain, tsunju, hein, la joie de pratiquer. Donc ça, c'est dans les paramita, hein, la perfection, les 6 perfections, c'est un des aspects, déterminants sur le chemin. C'est ce qui va nous permettre de tenir sur le long terme, hein, la joie, hein, l'enthousiasme et l'enthousiasme, hein, en grec, ça veut dire ce qui est divin en nous, être avec ce qui est divin en nous. Et donc, c'est avoir cette sorte de 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 moteur, hein, et qui nous maintient, hein, à travers les obstacles et qui nous permet de tenir. C'est cette joie, hein, cet enthousiasme pour la pratique, cet enthousiasme pour le dharma, cet enthousiasme pour l'éveil, qui suit justement le fait de se souvenir des bienfaits du shamatha, hein. Donc, et que c'est vraiment ça qui nous fait vibrer en fait, hein. Le reste, ça va, ça vient quoi, hein. Mais ça, c'est quelque chose qui peut nous tenir au travers de tout ce que l'on, peut avoir à vivre. Mmh. Donc, l'effort enthousiaste est déterminant, hein, dans ce voyage. Et c'est là aussi l'importance, que ce que l'on enseigne, ce que l'on écoute, ce que l'on reçoit comme information, on le prenne pour nous, hein. Parce que si on ne fait pas ça,
si on n'a pas intégré l'information, si on n'en a pas fait le nôtre, il ne va pas y avoir cet enthousiasme. Il ne peut pas venir de la même manière, hein. Enfin, pour que l'enthousiasme soit là et reste, hein, parce que c'est aussi dans le cœur que ça se passe, hein. Donc, pour que cet enthousiasme demeure et grandisse, il faut que le dharma soit intégré. Ça ne va pas se faire si ça reste au niveau superficiel et simplement intellectuel, hein. Donc, Sun Tzu, l'effort enthousiaste. Et puis, le 8e facteur, c'est que le shamatha n'est pas une fin en soi. Donc, mais que c'est la voie vers la connaissance transcendante de la nature des choses. Donc c'est l'aspect qui va, c'est sans calme de l'esprit, il ne va pas pouvoir y avoir véritablement de, heu, de l'Aktung, c'est-à-dire la vision pénétrante qui est, la reconnaissance de la nature même de l'esprit et des choses. Donc, pour pouvoir arriver à cette vision pénétrante, il faut le shamatha d'abord. Et donc, pour arriver à disons que le shamatha, les étapes, supérieures du shamatha vont nous permettre d'avoir ce calme, hein, cette sérénité que l'on peut, et qui équivaut au nirvana, disons, hein, ce calme de mais, la connaissance transcendante, justement, le Shira, va plus loin que ça, va au-delà, justement, comme on voit dans du Changtuma aussi, hein. On va au-delà même du nirvana et du samsara, avec la vision pénétrante. Mais le shamatha nous y amène. Donc ça, c'est la 8e. Et la 9e, eh bien selon, ce sont justement les 9 étapes du shamatha, comme, Ringotoku va les expliquer, au week-end. Donc je ne vais pas entrer dans les détails maintenant, mais, c'est, tout le processus, les 9 étapes, c'est comment aller de notre esprit, disons mondain, qui est confus, hein, d'un état de confusion à un état de, concentration méditative, donc ils font justement, ils donnent cet exemple de l'esprit, heu, qui est d'abord comme une cascade, hein, cascade heu, qui 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 coule à toute vitesse et d'une manière turbulente, qui ensuite, devient comme une sorte de torrent dans une gorge, hein, un courant, le courant d'eau, hein, dans une gorge, qui ensuite devient comme une rivière. Donc, déjà un état où l'esprit commence à se calmer. Mais il est encore très, rapide quand même relativement, hein, il est encore et ensuite pour arriver enfin, à la 9e étape, d'arriver à l'océan. Mmh. Donc c'est ce voyage, hein, depuis la turbulence de la cascade jusqu'à l'océan. C'est les 9 étapes, du shamatha. Donc ce voyage, en fait, on peut dire, il peut être très rapide, par exemple, en début de pratique, hein. On arrive là, on sort du boulot ou on sort de la rue, on s'assied, là, l'esprit est et on arrive à calmer ça. Quand on a de l'expérience, on peut le faire assez vite, et arriver à l'océan si tout va bien. Mais pour un débutant, évidemment, ça va prendre plus de temps et donc c'est aussi, disons les premières étapes, c'est,
on est à courir après notre esprit, en fait, hein. On est à essayer de ralentir le mouvement, hein, et puis au fur et à mesure, la maîtrise vient et on arrive à être avec l'esprit et ensuite on est devant l'esprit. On arrive à à le à avoir suffisamment de souplesse avec et en fin de compte, donc l'esprit, et nous-mêmes, nous sommes totalement, satisfaits et assis. Donc il y a je ne sais pas si, Ringo Tuku l'utilisera, mais il y a ce dessin, cette peinture de ce voyage, depuis quand l'esprit est encore, très agité. Hem, L'esprit est un éléphant et et il y a un petit singe qui essaye de le distraire tout le temps. Et petit à petit, le moine qui est derrière, qui court après l'éléphant et puis qui petit à petit le rattrape les jusqu'à ce que le singe se mette derrière l'éléphant et voilà, il y a tout c'est un petit scénario, quoi. Je crois que c'est Ringo Toku lui-même qui disait que c'était la première bande dessinée. Donc je pense qu'il va utiliser ça ce week-end. Donc c'est intéressant aussi de voir, c'est une description qui permet de voir aussi où on en est, de reconnaître, hein. «Ah tiens, je suis à telle, étape-là». Ça aide à mieux maîtriser un peu ce qui se passe et à être moins impressionné aussi par le mouvement de l'esprit. Parce que c'est une chose aussi de voir que, les pensées au début, hein, hem sont comme un obstacle, hein, pour l'esprit, hein, pour l'esprit qui essaie de se calmer. D'abord, les pensées sont comme un obstacle, hein, et ensuite, les pensées deviennent une sorte de rappel. «Oh, je pense voilà, il faut que je me calme à nous». Donc il y a une sorte de la pensée devient presque une aide, hein, parce que pour se souvenir de où on est là, hein. Je pense là. Et puis en fin de compte, quand l'esprit est véritablement calme et serein et apaisé, heu, les pensées et l'esprit ne font plus qu'un. Elles n'ont plus il y a plus de problème. Donc c'est un cheminement, hein, qui nous permet en fait, d'être, véritablement OK avec, tout ce qui se présente à nous. Où il n'est plus nécessaire heu, de de refuser des choses, de rejeter quoi que ce soit, hein. Hem, c'est une véritable force, hein. Donc c'est vraiment un chemin, magnifique, hein. Donc il parle aussi de 6 conditions pour favoriser notre, shamatha. Donc d'abord, il parle d'avoir un endroit approprié. Donc il parle, évidemment, c'est, une époque où, hem, l'eau et la nourriture étaient pures, hein. Ils disent, être dans un endroit où l'eau et la nourriture sont pures. Là maintenant, pour nous, ça devient un peu plus compliqué avec tout ce qui se passe, mais bon, on essaye quand même, hein, ou le mieux possible. Un endroit calme, en tout cas. Et je sais qu'on nous a souvent dit qu'il est important qu'on se sente protégé, quand même, qu'on soit dans un endroit protégé au départ, hein. Pour un pratiquant, émérite, disons, il peut aussi bien, pratiquer sur la Grand Place ou, à Scarbeck, ou je sais pas moi, n'importe, hein. C'est pas de problème. Mais quand on commence, il vaut mieux se sentir protégé pour que l'esprit puisse s'ouvrir, hein, et
ne pas, oui, être sans crispation, hein, même d'une manière subtile. Je disais à un ami l'autre jour, ça me rappelle Deshimaru, hein, c'est le maître zen qui décrivait comment dans la Deuxième Guerre mondiale il était engagé parce que tous les Japonais étaient engagés de force. De toute façon, ils n'avaient pas le choix. Et, euh, et il faisait son zazen tous les jours il était dans la marine, donc il était sur un bateau de guerre. Et il faisait son zazen sur une boîte de dynamite. C'est pas l'endroit approprié là, hein, mais ça montrait aussi sa capacité, hein, de shamatha. Il était arrivé à un certain niveau. Ah oui, là ouais, il était arrivé à un certain niveau là. Mais donc pour nous, c'est d'être quand même dans un endroit sans conflit, hein, autant que possible, sans conflit. Et ils disent même sans conflit passé, hein. De pas, par exemple, de ne pas être dans un endroit où il y a eu énormément de meurtres, de sang versé. Essayer dans un endroit qui est pur, hein, davantage même dans un endroit où d'autres personnes ont médité avant nous, hein, parce que ça crée disons, oui, ça crée un climat et un environnement qui est positif pour arriver à réduire justement euh, l'agitation et la peur, hein, parce que la peur a beaucoup à voir aussi, la peur, l'angoisse, ça crée toujours une certaine agitation intérieure, hein. Pour ça, je pense qu'un endroit comme Holy Isle est vraiment un endroit approprié, dans le sens où il y a, c'est un endroit pur, quoi, qui a à peine été touché au cours des différents des siècles maintenant de présence. C'est un endroit vraiment où l'esprit, j'ai remarqué ça, hein, je suis restée quand même longtemps. Et combien de personnes, hein, m'ont dit, comme ils arrivaient en quelques jours à avoir un impact, leur méditation allait beaucoup plus vite. Et je pense que c'est grâce à l'environnement justement qui a été très peu pollué euh, par l'électricité tout le reste quoi, de la technologie et où il y a eu très peu de personnes qui ont vécu, hein, et donc c'est un endroit pur, hein. Pardon? Ah bon, non, oui, bien sûr, oui. Mais enfin, Napoléon est quand même passé par là, hein. C'est un peu différent. Mais voilà, ça fait déjà un moment. Mais on est en train ça devient un endroit pur aussi. Et donc pour les débutants, surtout, d'être avec de bons compagnons. Donc il est certain que même dans toutes les traditions, en fait, bouddhiques, heu, on encourage les personnes à méditer ensemble plutôt que seules. D'être, dans un environnement où on n'est pas seul, il y a du monde autour et qui est, favorable aussi, hein, des gens avec qui on s'entend et avec qui on partage justement l'espace. Hem, donc ça aussi, c'est pour créer ce climat, heu cet environnement, positif, et rassurant. Donc, par rapport aux Tibétains, il disait: «Un endroit où il n'y a pas de bandits», hein, ça et d'animaux sauvages, que des léopards ou voilà, donc pour nous, c'est un peu différent, mais ça n'en reste pas moins d'essayer d'être dans un endroit où on se sent en tout cas, protégé. Donc ça, c'est, la première condition.
La deuxième, c'est d'avoir peu de désirs, de réduire nos désirs, réduire nos besoins, réduire cette habitude de vouloir avoir, hein, le shopping, hein, arrêter le shopping. Ouais, ça c'est quelque chose aussi que notre société là nous entraîne à faire, du matin au soir, hein. Donc, avant encore, il fallait sortir pour faire son shopping. Maintenant, on n'a même plus besoin de sortir. On peut le faire au lit. C'est incroyable. C'est dur, hein? C'est on a beaucoup d'obstacles à l'heure actuelle pour le shamatha. Donc on doit être vigilant aussi par rapport à ça. Donc peu de désir, hem, être développé du contentement, hein, par rapport à ce que l'on a. Du content ben, ça va ensemble, hein, de toute façon, c'est l'un est un peu le rapport hein? Être développé. Non, développer du contentement, être content dans le contentement. Donc c'est un peu la suite de ne pas avoir de désir, si tu veux, moins de désir, tu vois? Parce que justement quand on est dans le contentement, pourquoi aller courir, chercher quelque chose, tu vois? Donc avoir aussi de oui, être vraiment se réjouir de ce qu'on en a, hein. Heu, je pense, et là, même quand, justement, d'autant plus si on n'a pas grand-chose, là, on a vraiment, heu, ce sentiment de complétude dans ce que l'on a. Et je me souviens, d'être en retraite, à Saint-Mulhouse, d'avoir tout lâché, d'avoir quitté, mon appart à Paris, mes vêtements, tout, j'avais tout mis au milieu de la salle, la pièce et j'avais dit aux gens de se servir, quoi. Voilà et j'étais partie avec un sac, mais à Saint-Mulhouse, là, la petite chambre, il y avait, juste la l'endroit pour, méditer, la l'endroit pour mettre un shrine, un autel et bah, c'est tout. C'est tout en fait, ouais. C'était tout. Il y avait un évier pour, se laver. Bah, j'avais l'impression d'être dans un palais, quoi. C'est quand, voilà, c'est vrai, il y a eu des moments, waouh! J'avais l'impression d'être, ouais, dans un espace magnifique, quoi. Heu et c'est ça le contentement, c'est pas qu'on est on devient spartiate, hein. C'est le contraire de ça. C'est qu'on a une impression de richesse, même en ayant très peu, en fait. Cette, ouais. D'ailleurs, je pense qu'il y avait il y a une phrase, une citation heu, de Lama Yeshe que, on a fait comme un truc qu'on met sur un frigo. Content, the mind is content when it doesn't need anything, when, it's something like, you are rich when you don't need anything, anymore. Yeah, you are rich when you don't need it. C'est un peu cet aspect de richesse, c'est vrai, dans le contentement, hein. Et ça n'a rien à voir avec le nombre de choses qu'on a, rien à voir. On peut avoir, un palais, hein, rempli de choses de grande valeur et se sentir pauvre. C'est vraiment c'est réel ça, hein, c'est réel. Combien des gens, ils ont une Maserati et il leur faut encore une Jaguar et puis il leur faut encore, c'est fou, hein. C'est voilà, c'est l'esprit de pauvreté, hein, comme dit, poverty mind, Trungpa l'appelle comme ça, l'esprit de pauvreté. Donc ça n'a rien à voir avec la quantité de choses que l'on a, hein. C'est une attitude, mentale, hein et voilà donc ça c'est, profond contentement de ce que l'on a
Ensuite, maintenir une attitude éthique, donc c'est la discipline, une discipline du corps et de l'esprit, mais surtout euh, là, c'est l'attitude éthique par rapport surtout au corps, hein, notre comportement, comme on a vu précédemment, notre comportement physique et verbal, hein. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'importance justement pour le shamatha d'avoir un comportement juste, hein, éthique. Ensuite, renoncer à l'agitation, au busyness, hein, à cet affairement dont je parlais tout à l'heure. Renoncer à ça, à s'affairer dans tous les sens. Donc, euh, essayer avant de courir, hein, se dire où je vais là. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? J'ai vraiment besoin de ça? C'est vrai, hein, il y a des fois, c'était ça l'intérêt aussi d'être sur une île à Holy Isle, hein. C'est que là, on n'avait pas le choix de toute façon, hein. On pouvait courir autant qu'on voulait. Le bateau, il n'y en avait que 2 par semaine. Donc, ça réduisait déjà les possibilités. Et quand on fait une retraite de 3 ans, de toute façon, on n'a pas le droit de passer la porte d'entrée. Alors, ça réduit aussi les tentations, hein. Euh, et je me souviens, ça m'avait fait un choc au début quand j'étais en retraite, hein, en retraite de 3 ans à Samuelin, de me rendre compte que tout d'un coup, je ne pouvais plus sortir pour aller parce qu'à Paris, souvent, je sortais le soir pour aller à la boutique, comment on dit, à l'épicerie de nuit, hein. L'épicerie de nuit, c'était même quelque chose que je faisais d'une manière assez régulière. Et tout d'un coup, ah, j'ai eu ça m'est venu tout d'un coup, cette révélation. Ah, je vais pas pouvoir, je peux plus aller à la boutique, à l'épicerie du coin là. Ah, j'ai eu un petit choc. Et puis après, c'est passé, évidemment. Mais c'est des habitudes, hein, et on ne sait même pas quelquefois pourquoi on sort, quoi. Mais voilà. Euh, donc, voilà, c'est renoncer, hein, à ça, au business, à l'agitation. Et puis, en dernier, renoncer aux stimulations des sens, hein. C'est-à-dire, la stimulation des sens, c'est d'être constamment dans la séduction, hein, de tout, du monde extérieur, hein. Donc, mmh, Netflix, c'est une façon de dire Netflix, hein, maintenant. On dit Netflix pour dire ça, en fait, hein. Cet attrait, cette séduction de tout ce qui bouge, hein. Donc voilà, donc ces 6 conditions, ce sont des points aussi de repère pour nous, de revoir, pour nous-mêmes, dans tout ça, qu'est-ce qui nous concerne? Encore une fois, hein, qu'est-ce qui nous concerne? Qu'est-ce qu'il y a là dans tout ça qui me parle à moi, et qui peut m'aider aussi sur mon chemin? Donc il parle aussi, heu dans ces étapes justement du shamatha, de 5 obstacles. Il parle de 5 obstacles. Donc il y a l'obstacle de la paresse, hein, paresse, le l'attrait du sommeil, hein, heu, l'indolence, hein, se traîner des pieds un petit peu, «Ah ouais, mais je ferai ça, oui, je vais peut-être méditer, mais ouais, peut-être dans qu'une petite heure, ouais, ouais, peut-être ce soir. Mais oui, mais ce soir, il y a quelque chose à la télé ou voilà, c'est cette sorte d'indolence un peu, hein, de mais il y a aussi, paresse, comme je disais tout à l'heure, cette paresse de l'esprit qui est toujours agité, qui veut se distraire.
hein, donc mais il y a aussi dans la paresse, le découragement. Ça peut être aussi une forme de paresse. Je ne suis pas assez bonne, j'y arrive pas, ça marche pas avec moi, oh la dernière fois que j'ai médité, c'était vraiment, hem, ça n'avait aucune valeur, heu, voilà donc c'est comme, comme j'appelle souvent l'auto-sabotage, hein, on n'est pas assez bon pour ça quoi, ça marche pas avec nous quoi. Donc ça c'est de la paresse, c'est une forme de paresse. Donc donc là évidemment, c'est de se redonner un peu de courage en en revenant sur les bienfaits du shamatha, justement, hein, et puis aussi, retrouver notre motivation première, hein, déjà. Revoir, peut-être le film de nos souffrances passées et pourquoi on en est là. Pourquoi est-ce qu'on a eu l'idée même? Pourquoi l'idée nous est venue de méditer, hein? Sinon que c'est on a pensé que justement on était arrivé à un point où, notre esprit avait besoin d'aide, hein, et voilà donc revoir pourquoi on est là. Ça aussi, ça m'arrivait en retraite. Il y a des fois où on est là, on se dit: «Mais qu'est-ce que je fais là, quoi?» heu et pourquoi je suis là? Heu et donc c'est important aussi quelquefois de retracer un petit peu le parcours pour se souvenir pourquoi on est là. Parce que d'une certaine manière, sans qu'on en soit vraiment conscient, la méditation, le dharma en lui-même, les instructions du lama, tout ça, ça nous a aidés, mine de rien. Et c'est pour ça que, on est là où on est. Et et heu et il faut pas que ce découragement, nous fasse, complètement, obstacle, quoi. Et donc c'est important de revenir encore et encore sur, pourquoi on est là et quel est notre, parcours et ne pas se laisser, disons décourager complètement, hein. Retrouver notre aspiration, stimuler notre effort aussi, hein. Donc stimuler l'effort, ça peut être aussi parfois, heu revenir sur notre, faire des exercices physiques, des exercices de respiration, bouger, bouger le corps, bouger, heu, pour stimuler, hein. Parfois la paresse vient aussi d'un manque de vitalité. Donc ça peut être simplement ça quelquefois. Donc du qigong. N'est-ce pas, quelque chose les prosternations pour secouer cette indolence. Donc un autre obstacle, c'est d'oublier les instructions, d'oublier les instructions. Ne non, non. Donc c'est, revenir au mindfulness, hein, revenir se faire des rappels, se faire des rappels. Mmh. Mindfulness, hein, en tibétain, ça veut dire se souvenir, se rappeler. Donc c'est important aussi, d'avoir, des notes ou d'avoir où on peut revoir, hein, revoir les instructions. Ne pas simplement, s'en tenir à ce que ce qui nous reste, mais rafraîchir, nous rafraîchir, hein. Donc le troisième obstacle qui peut venir, c'est, heu, le relâchement, hein, relâchement, c'est-à-dire d'être, c'est pas vraiment la paresse ou l'indolence, mais c'est une sorte hem, de manque de vigilance, hein, de manque d'attention. Donc faut restaurer la vivacité de l'esprit. Ça peut être aussi, ça vient souvent dans les textes, hein, c'est soit qu'il y a trop de relâchement,
hein, on veut pas être tendu, on veut pas être crispé, alors, on se relâche, mais quelquefois on se relâche trop et du coup, on n'est plus là quoi, d'une certaine manière. Donc revenir, hein, revenir à soi ou alors, on est trop agité, on est trop tendu. Donc là aussi, revenir, revenir à un côté alerte, revenir dans l'axe. Donc là, l'obstacle suivant, c'est relié à ça aussi, c'est, hem, faire attention de ne pas méprendre justement ce relâchement, comme un état méditatif. Ça, c'est quelque chose qui peut arriver, c'est assez, subtil, hein, c'est pernicieux, je trouve. Parce que on a l'impression: «Ah oui, là, je suis bien là, là, je suis bien, je suis calme, waouh!» Mais en fait, on plane quoi, mais on n'est pas vraiment là, hein, on est à moitié endormi. En fait, on est dans cet état, second entre le sommeil et l'éveil. Et donc c'est important de ne pas s'habituer à ça non plus. Parce que ça peut devenir une habitude, parce que c'est très agréable, hein, quelque part et mais c'est pas de la méditation, ça c'est pas vraiment du shamatha. Donc d'un autre côté aussi, hem quand il y a trop de tension aussi, hein, quand il y a trop de tension, quand on est trop tendu, Sitou Rinpoché dit toujours que c'est très, ça on n'arrivera à rien quand on est trop tendu et donc ça, c'est un peu, je pense que c'est plus ce problème-là qu'on peut avoir, nous, en tant qu'occidentaux et on doit faire attention à ça donc et ils disent que quand c'est vraiment trop fort, quand il y a trop de tension et vaut mieux aller prendre l'air, respirer, marcher un peu. Manger pour se calmer, pour, revenir dans le corps, hein. Quand on est, quand on a tendance à flotter un peu, à être trop avoir trop de lung, hein, comme ils disent, hein, trop de donc c'est petit à petit aussi mieux se connaître et mieux savoir ce qui est bon pour nous d'une manière authentique. Parce qu'on se met pas c'est pas pour des excuses qu'on se fait, hein. C'est pas pour, mais c'est pas pour se mentir, hein, mais vraiment, mieux se connaître veut dire aussi que l'on va plus vite trouver les antidotes, hein, pour, revenir, se recentrer et retrouver l'équilibre. Et le dernier obstacle, c'est assez intéressant aussi et ça arrive davantage peut-être quand on est un peu plus loin, quand on a déjà une certaine, expérience de la méditation, mais c'est de vouloir, d'être constamment à s'observer. «Ah là, je suis pas assez, là, je suis trop tendu, là, je suis pas assez, là, je suis» d'être constamment à vouloir se, recadrer. Heu, et donc alors que, tout va bien, on est encore c'est de l'autocritique extrême, quoi, hein, quand, la critique devient un obstacle. Donc on est là pour, être clair par rapport à nous-mêmes, mieux nous connaître, savoir quand, on dévie, savoir quand on est en train de oui, de perdre le fil, mais en même temps, ne être trop dans la critique va nous empêcher aussi d'être stable, va constamment, hem, déré nous perturber notre stabilité. Donc ça, c'est, aussi, ça peut être un obstacle. Donc voilà, heu, ce sont des obstacles au Shabata. Mais ça, c'est à nous, petit à petit de mieux, savoir,
maîtriser. La maîtrise, elle vient de ça aussi, elle vient de cette souplesse, hein, avec nous-mêmes. On n'est pas là pour être constamment à se taper sur l'épaule, hein, ou à se mettre non plus dans une camisole de force, hein. C'est pas l'idée, hein. Donc le ce que l'on doit aussi essayer de petit à petit d'arriver justement, à une méditation qui est, naturelle, hein, qui n'est pas conditionnée, qui n'est pas fabriquée. Mais, ça prend du temps parce qu'au début évidemment on est là en train de d'essayer de méditer donc, essayer de méditer veut dire qu'on fabrique notre méditation évidemment. Donc, mais, les l'aspiration, c'est vraiment d'arriver au point où, la méditation est là naturellement. Donc, heu, c'est justement le fait de ne pas être trop, rigide avec nous-mêmes, d'avoir, la souplesse d'être, hem et de laisser de nous laisser vivre, en fait, de nous laisser être, heu, sans être constamment dans une exigence, heu, ou un déni ou donc hem, c'est pour ça que c'est complexe. Autrement, on serait tous, hein, on serait tous déjà des experts, hein. C'est mais voilà donc, si vous voulez, si vous avez des questions là maintenant, on peut par rapport à ce qu'on a vu là? Yana, vous Oui, m'entendez? oui, Bonsoir. oui, je sais pas où je dois regarder, mais oui, allez, bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir comment on sait qu'on est rentré dans le samatha. C'est pas facile de, mmh, je pense que c'est quand heu, il y a une sorte de continuité. Il y a une continuité qui s'instaure, hein. Au début, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup on va, on vient, on va, on vient. On est là et puis on en sort, et on est là et on en sort, et on est là, on en sort. C'est plus haché. Et je pense que quand le shamatha vraiment s'instaure, il y a plus de continuité. Il y a une continuité. Il y a cette expérience de continuité. Comme je disais tout à l'heure, la différence entre une cascade et la rivière déjà, hein. Sans parler de l'océan évidemment. Mais déjà, quand on est à la rivière, il y a un continu, hein. Donc, il y a des choses que l'on lâche, il y en a d'autres que l'on prend avec nous, mais il y a le courant, il y a un courant qui nous mène là, hein, et qui est continu. La question, c'était quand est-ce que l'on sait que qu'on est dans le shamatha? Oui, approprié et vertueux. Alors, vertueux, c'est par rapport à quand on parle. Attends, je vais dire par rapport alors, le texte, c'était 40, oui. Alors, la question, c'est quand un objet d'attention approprié et vertueux. Donc, pose ton esprit sur un objet d'attention approprié et vertueux. Donc, c'est-à-dire que l'on essaye de justement d'être, de favoriser, le calme. Donc, ça veut dire que l'on va, heu heu, dans le shamatha, les premières étapes du shamatha,
on nous dit, par exemple, de commencer par fixer, c'est question de focalisation, hein, comment on focalise l'esprit. Donc, on focalise d'abord sur une pierre, ensuite, on focalise sur un petit bout de bois, euh, et ensuite, on le focalise sur une statue de Bouddha. Et ensuite, on se focalise aussi sur une flamme dans un miroir. Donc, c'est aussi pour commencer à se désengager du monde extérieur, hein, de voir le monde extérieur dans ce qu'il a d'illusoire, puisque c'est une image dans un miroir. Et ensuite, de visualiser, de se focaliser dans un Bouddha dans le cœur intérieur, donc à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, faire une des étapes depuis un objet externe jusqu'à un objet pur externe, jusqu'à un objet pur interne, pour petit à petit rentrer en nous-mêmes. Notre esprit a tellement l'habitude de se poser sur quelque chose d'externe que on commence comme ça. Donc, pour se désengager déjà de notre attirance vers l'extérieur. Et voilà, donc c'est comme ça que. Alors, approprier, c'est déjà la pierre. Alors, ils me disent que ce soit une pierre qui ne soit pas trop grande, hein, suffisamment petite comme ça à peu près, hein, pour que le focus, l'esprit se focalise vraiment en un point. Et qu'elle ne soit pas trop claire, hein. Il faut que ce soit plutôt sombre pour que l'esprit se fonde dedans, hein, en fait, hein, et que ce ne soit pas un objet avec plein de détails ou de formes bizarres, hein, que ce soit rond, pour que l'esprit puisse se poser sans s'amuser ou bricoler avec, hein, le moins possible. Donc, ensuite, un bout de bois qui nous apprend aussi à rester tranquille, bien que la, la forme soit un petit peu plus complexe déjà. Et donc, apprendre petit à petit à désengager l'esprit de l'extérieur. En fait. Donc, c'est des points de focalisation, disons, graduels, hein. Donc, c'est ce qu'ils entendent par c'est les différentes étapes du shamatha, c'est aussi ces différents points de focalisation. Et vertueux parce que justement, on en arrive à l'image du Bouddha et donc ce que cela évoque aussi en nous, hein, de bon, de positif. Ah oui, oui. Une question à propos de l'image du Bouddha. Est-ce que cette image est forcément une image du Bouddha en être humain ou est-ce que ça peut avoir également une image un peu plus abstraite? Abstraite, là, la question, c'est est-ce que l'image du Bouddha doit être une image humaine ou abstraite? Abstraite, ça veut dire quoi pour toi, une image abstraite? Parce que c'est un peu un symbole? Oui, on a aussi des visualisations comme ça, de focaliser l'esprit, par exemple, quand on fait les pratiques de divinité, de se focaliser sur la lettre germe, par exemple, une lettre. Que cette lettre germe, par exemple, le ré ou le rond, euh, euh, c'est encore vertueux dans le sens c'est pur, c'est un point focal qui est pur, hein, donc
mais oui, qui n'est pas forcément une image ouais, de divinité ou de. Ça peut être aussi simplement un cercle, hein, un bindu, un cercle de lumière. Mm. Mais ça vient après, en fait. C'est comme je disais, dans ce cheminement hein, graduel, ça vient plus un peu ensuite. Donc voilà, je pense que si vous voulez en savoir plus, venez à Beaumont ce week-end. Vous pouvez aussi l'écouter en Zoom. Hein. Ce sera en Zoom aussi. Si vous ne pouvez pas aller jusqu'à Beaumont, vous pouvez. Lama, Oui, Lama, Michel, il oui, y a oui. des questions dans le chat. Il y a encore des questions. Ah, question. On a notre technicien qui arrive. C'est là? Ah, ok, ok. Ça, c'est l'abstraction, hein? Pouvez-vous nous donner la référence du texte en version française ou anglaise? Quel texte? Quel texte, Edouard? Et l'autre question, c'est pour vous. Celui-là, le texte. Edouard, c'est dans l'Otsawa House. Si tu regardes l'Otsawa House, tu regardes Lamp on the way to, je me souviens plus en anglais, mais une lampe sur le chemin de l'éveil, Atisha, par Atisha. Et il y a la traduction en anglais aussi et en français. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Amitié à tout le monde. Ouais. Oui. Tu es toujours aussi beau, Maurizio, même sur Zoom. Non, non, il n'y a plus de Mauricio. Mauricio, c'est pas le genre, pas le genre. Ah, pardon. C'est encore plus beau. C'est sa personnalité samsarique. Maintenant, ça a changé. C'est ça, hein. On sait qu'on doit changer de méditation. Je pense que là, les différentes étapes, normalement, on les voit avec notre instructeur ou notre maître. Hein, et donc, de passer de l'un à l'autre. Dans les enseignements du Mahamudra que l'on suit avec Situ Rinpoche, il donne une sorte de calendrier sur une année et combien de temps on passe sur chaque pratique. Hein. Donc, mais ça peut changer aussi, ça peut varier suivant l'individu. C'est euh, c'est un cheminement individuel. Hein. Donc, idéalement parlant, chaque personne a son rythme. Donc, chaque personne a disons, un temps qui est différent. Et idéalement, au départ, le Mahamudra a été enseigné d'individu à individu, de personne à personne. Hein. N'était pas quelque chose que l'on donnait dans un large panel d'individus. Donc, c'était une affaire personnelle, véritablement. Donc maintenant, c'est enseigné à des groupes. Hein, et là, il y a en général un calendrier qui est instauré pour chaque étape. C'est tout, il n'y a pas d'autres questions. OK. Voilà. Mais Excusez-moi, oui, j'avais une question qui n'a bonsoir. Bonsoir, Lama. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Peljo. J'avais posé une question dans le chat, mais on l'a oublié, c'est pas grave. Je Ah l'ai dit. bon? Je l'ai Mais dit vas-y, dis-nous. Est-ce que l'autocritique exacerbée dont vous parliez tout à l'heure Oui, oui, peut être assimilée à de la saisie? tout à fait, tout à D'accord. fait.
Donc, ça Et peut c'est, aider du fait. oui, De ce, pardon? ça peut aider de ce fait-là. Alors, à partir du moment où on comprend que c'est de la saisie, on va peut-être diminuer l'autocritique. Absolument. Oui, oui. Et oui, c'est très juste, hein. Oui, oui, bien sûr. Parce on voit bien dans quelle mesure c'est un obstacle, hein. Mm. Oui, oui, tout à fait. C'est des habitudes, hein, aussi. Et je pense que derrière cette autocritique, il y a beaucoup euh, de une certaine angoisse, hein, de ne pas être au top, hein, un jugement sévère envers soi-même, hein, qu'on n'est pas, qu'on peut toujours faire mieux, hein. Can do better, doit faire mieux, doit faire mieux, hein, peut faire mieux, hein. C'est un peu le truc de l'école, hein, donc sortir de cette attitude, hein, d'école, euh, se donner de la largesse, de la liberté, hein, de l'espace. Oui, oui, c'est tout à fait, c'est vrai ce que tu dis. Je pense que c'est vraiment lié à une sorte de crispation, hein, de saisie. Oui. Merci, Lama. Merci. Et ça, je pense on a souvent ce problème. Et je pense, nous, vu disons, notre passé, notre éducation, hein, tout ce que l'on a pu vivre à l'école. euh, Comme disait Ringo Tuku hier, notre école, notre système éducatif est totalement branché sur la connaissance, mais pas sur la sagesse, hein. Et ça, on en est tous victimes un peu, hein. On doit tous, quand on entre dans le dharma, on doit détricoter tout ça, hein. Il y a d'abord un détricotage à faire. Mais bon, voilà, ça fait partie de notre karma et on peut en faire quelque chose de positif aussi, hein. Donc, il ne faut pas trop se désoler non plus, hein. Chaque situation a ses avantages et ses inconvénients. Donc voilà, on va dédier la pratique de ce Là-bas, soir. Oui? excusez-moi, il y a Elsa qui avait posé une question sur le chat. Ah, Et on a vu, c'est quand est-ce qu'on doit changer d'objet de méditation? c'était la question, c'est quand est-ce qu'on doit changer d'objet de méditation? Oui, Voilà. Donc, j'ai répondu déjà. si. Oh, Sonam de Tanche Zepan, Tonene Tana Panjene, Shigana Chimbala Dupai, Si Betsone Dowa Dowa Resho, Jean Shup Sem Chu Rinpoche Mache Panam Chejujik, Shepa Nyampa Mepatan, Gone Gone to Pewara Show.